Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer un fichier .blend qui comporte une ou plusieurs textures. Alors, vous voyez que là, j'ai mon fichier .blend qui fait 566 kilooctets. Donc, il est là. C'est une fenêtre qui n'a qu'un seul matériau d'ailleurs. Alors, je l'ai déjà déplié. Vous voyez, j'ai marqué des coutures là et je l'ai déplié. Alors, ce que je veux, c'est ajouter un deuxième matériau. Ensuite, assigner ce matériau-là à cette face-là. Donc, pour cela, en mode sélection de face, je clique sur cette face-là et je sélectionne le matériau et je clique sur assigner. Voilà. Maintenant, j'ai assigné ce matériau-là, cette face-là. Ce que je vais faire, c'est d'aller chercher la texture en question. Alors, j'ai une première possibilité, c'est de cliquer sur Base Color, Image Texture. Et là, je vais chercher la texture. Voilà. Sauf que là, je peux pas paramétrer la texture. En fait, je pourrais pas l'ajuster sur le modèle. Et donc, en général, nous passons par là. Alors, je ferme. Donc, voilà, je ferme et puis je vais passer par Shading. Donc, Shading, vous aurez d'abord ce menu-là. Vous voyez. Et puis là, vous allez là dans Image et vous ajoutez la texture. Pour ceux qui savent pas comment on le fait, open et vous prenez la texture. Voilà. Et donc, je reviens maintenant dans Modeling. Alors, je vais l'enregistrer dans File et Save. Je vais pas l'exporter au format FBS Collada, non. Je l'ai juste enregistré. Et là, vous voyez que mon objectif maintenant, c'est de sélectionner ce fichier-là et de l'envoyer. Alors, pour vous le montrer, donc, je ferme. Euh, je vais le déplacer dans ce dossier-là, qui est vide. Donc, je l'envoie dans ce dossier. Et maintenant, je vais aller l'ouvrir pour vous montrer comment ça se présente. Et là, vous voyez que le résultat, il est différent. La texture a disparu. Pourtant, les matériaux sont là. Alors, pourquoi? C'est parce que Blender enregistre le lien vers le matériau. Et donc, puisque le fichier .blend est dans un autre dossier, Blender a enregistré le fichier, mais ne sait plus où récupérer la texture. Et donc, pour corriger cela, ce que vous devez faire, alors, je ferme, c'est de, vous coupez celui-ci, donc, on peut le couper, et vous le redéposez là où il était. Donc, je vérifie qu'il n'y a plus rien ici, vous voyez. Et lorsque je vais l'ouvrir, je l'ouvre et vous verrez la texture. Voilà. Parce que il sait que la texture se trouve dans ce dossier-là. Alors, si j'envoie ce fichier-là uniquement à un correspondant, vous verrez qu'il n'y aura pas ces textures-là, ces autres fichiers-là. Et donc, lorsqu'il va l'ouvrir, il aura cette couleur rose qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, la première possibilité, c'est, alors, on peut supprimer ce dossier-là, celui-là également. Donc, la première possibilité, c'est de conserver la texture en question. Bon, je peux supprimer cette texture puisque je vais pas vraiment l'utiliser. Et donc, la texture en question, si vous utilisez une seule texture, vous gardez cette seule texture-là. Si vous utilisez plusieurs textures, vous les gardez là. Et à partir d'ici, ce que vous allez faire, c'est archiver. Alors, donc là, vous venez dans ajouter à l'archive, donc vous l'archivez. Et c'est ce dossier-là, archivé, que vous allez envoyer à votre correspondant. OK. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent pas passer par cette méthode-là, il y a d'autres possibilités. Donc, je crée ce dossier-là et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Alors, il est ouvert, je crois. Donc, je vais fermer le deuxième. Il est déjà ouvert là. Donc, je ferme ce deuxième-là. OK. Euh, donc, pour corriger cela, alors, voici ce que vous allez faire. Donc, vous êtes dans
votre travail ici. C'est tout simple. Vous venez dans File, External Data, donc ressources ou bien données externes et Pack. Vous cliquez sur Pack. Et quand vous cliquez sur Pack, alors vous avez maintenant cette icône-là. Je ne vous l'ai pas fait remarquer au début, mais vous allez voir cette icône-là qui montre que nous venons d'incorporer, donc nous venons d'emballer cette texture-là dans ce fichier-là. Et là, vous pouvez l'enregistrer, le déplacer. Donc, je vais le déplacer dans ce dossier-là et l'ouvrir. Et là, maintenant, vous allez le constater. Voilà, il a la texture. Maintenant, voici la taille du fichier. Ça fait maintenant 1 méga, donc 1142 kilooctets. Donc, vous pouvez prendre ce fichier-là uniquement et l'envoyer à un correspondant, ça va être un ami ou à quelqu'un d'autre qui va l'ouvrir et vous voyez qu'il aura cette texture-là incorporée. Donc, voici comment envoyer un fichier .blend qui contient une texture. Alors, d'autres peuvent même cocher automatically pack resource. Et donc là, à chaque fois, vous n'aurez pas à cliquer sur pack resource. Il le fera automatiquement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.